Écoutons-le. Alors que nous venons d'observer pour la deuxième fois le tir d'un missile de très longue portée, dit Oreshnik, par la Russie sur l'Ukraine. Ce tir est un signal très clair d'une puissance dotée, mais qui a décidé de se doter de telles capacités. Ce message est clair. Et pour tous ceux qui pensent que la Russie serait une question qui ne nous concerne pas, il doit être reçu 5 sur 5. Nous sommes à portée de ces tirs. Et donc, si nous voulons, là aussi, rester crédibles, nous devons, nous, Européens, et tout particulièrement la France, qui dispose de certaines technologies, nous saisir de ces nouvelles armes qui changeront la donne à court terme. Et regardons le monde dans lequel nous sommes plongés. Retour des puissances de déstabilisation, la Russie sur le sol européen, déstabilisation par plusieurs puissances régionales, je pourrais ici convoquer l'Iran et beaucoup d'autres, et puis un discours qui parfois sème le doute, y compris chez les alliés par certains, mais en tout cas un nouveau colonialisme qui est à l'œuvre chez quelques-uns. Pour rester libre, il faut être craint. Pour être craint, il faut être puissant. Et pour être puissant dans ce monde si brutal, il faut faire plus vite et faire plus fort. Cela suppose que la nation consente à des efforts à la mesure de notre rude époque. Le point central que beaucoup d'Africains refusent de voir, c'est que le président Macron affirme sans détour que la puissance militaire est une condition de liberté, que ceux qui ne s'arment pas deviennent vulnérables, car le monde est brutal et sans pitié. Je suis d'accord. Or, c'est précisément ce droit à la puissance que la France refuse à l'Afrique. Sur le continent, elle combat toute montée en puissance militaire autonome, diabolise la diversification des partenariats et agit par procuration. Ce qu'elle qualifie de nécessaire pour l'Europe ou pour la France devient soudain dangereux pour l'Afrique. C'est là que se situe toute l'hypocrisie. Ce que l'Afrique doit comprendre, sans naïveté, et pourtant c'est simple. Le monde respecte la force, pas la morale, pas les longs discours. Eux, ils se préparent. Le monde se prépare. Même en Afrique, plusieurs pays prennent leurs dispositions, construisent leurs capacités, se projettent dans l'avenir. Mais dès que tu arrives dans la zone francophone, c'est là que le discours change. On t'explique que pour être libre, il faut simplement nourrir le peuple et que pour être puissant, il suffit d'avoir de gros ventres, de gros bidets. Nous possédons des ressources stratégiques qui touchent directement à nos intérêts vitaux. Mais comment prétendre les défendre si nous ne disposons d'aucune capacité réelle pour le faire? Et pour finir, quand le président Macron cite le missile Oreshnik, il fait en réalité 3 aveux majeurs. D'abord, il reconnaît que la Russie dispose d'une avance technologique réelle sur plusieurs segments stratégiques. Je parle ici des missiles, la vitesse, la portée, capacité de saturation, des défenses. Et ça, c'est une réalité qui contredit frontalement